À la une ce soir, la Guadeloupe a vécu plus ou moins une éclipse solaire partielle cet après-midi. Une obscuration de 80% a été observée sur l'archipel. Néanmoins, le mauvais temps n'aura pas permis à tous de bien observer le phénomène. Un marché aux poissons digne de ce nom sera bientôt construit à l'Oresisque à Pointe-à-Pitre. Bonne nouvelle pour les pêcheurs qui se plaignent cependant d'un manque de concertation sur ce projet. Le reportage d'Yvan Lemar est à venir. À qui profite la fête patronale du gosier? Beaucoup se plaignent des retombées économiques maigres pendant cette période festive. Chez les commerçants, la clientèle est quasiment inexistante. Reportage dans un instant. Et la ville de Saint-Claude veut retrouver son cachet d'avant. Des jeunes ont été embauchés pour fleurir la ville. ATV Guadeloupe a suivi une équipe à l'œuvre. Vous le verrez dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. On débute ce journal avec l'événement du jour. L'éclipse totale a plongé sur son passage les Américains dans le noir et déclenché l'enthousiasme. C'est la première fois que le phénomène se produit dans le pays depuis près d'un siècle. Voyez les images exceptionnelles du phénomène. The crowd is getting excited. It's already so Oh, eerie. wow, it just got dark all around us. And you can feel the temperature getting colder Oh, here. yeah. The winds are really picking up. You know, this dark area, the winds are just flowing in. Oh, you can, it's just a tiny, tiny sliver right now. It's all closing up. There it goes. It's going. Getting smaller. Oh my gosh! Oh, look at the ray structure. You can't get that on film. That There's is- Venus. Oh wow! There's Venus. Oh, wow. Wow. Oh, look at that ray structure. You were saying this is the only way you can see the atmosphere. Yeah, that lower part of the corona is really even hard from space to see. Chez nous, l'éclipse solaire était partielle, visible à 80%. Le mauvais temps qui règne sur l'archipel n'aura pas permis à tout le monde de bien observer le phénomène. À Basse-Terre, les curieux restent encore sur leur faim. Patrick Curie et Moïse Dexter. C'est magnifique, c'est à voir, vu que la prochaine, nous ne serons plus là, normalement, sauf s'il y a un élixir de longévité qui va être découvert. Donc profitez de cet instant, profitez de ce spectacle de la nature, de ce spectacle des astres, de cette danse, de cette valse pour admirer ce qui nous est donné. Je pense que je suis très contente. C'est la première fois aussi. Et c'est joli. L'éclipse solaire, c'est quand la lune cache le soleil. Ça paraît impossible parce que le soleil est 400 fois plus gros que la lune, mais la lune est 400 fois plus près de la Terre que le soleil, donc on est à peu près de la même taille. Je suis bien contente de la voir, mais on n'a pas vu grand-chose à cause des nuages. Et là, on voit un croissant de soleil et comme c'est rare, je suis contente de le voir. Je m'attendais à autre chose, mais oui, je suis satisfaite. Non, je croyais que ça se voyait plus gros, là c'est très loin. Mais bon, c'est un spectacle qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc ça vaut le coup. C'est pas aussi spectaculaire que 98. 98, c'était la totale. C'est vraiment quelque chose à ne pas manquer, je me dis, quand on peut. Et puis, on voit pas tous les jours un croissant de soleil. Donc voilà, pourquoi pas. Et qu'elle soit solaire ou lunaire, comment explique-t-on une éclipse? Réponse dans ce reportage explicatif de Karen Thiam.
Le 23 février 1998 avait lieu la dernière éclipse totale. 19 ans après, l'archipel guadeloupéen a de nouveau pu assister à ce phénomène scientifique qui se produit généralement à la nouvelle lune. Souvent on dit que le soleil est rendez-vous avec la lune. En fait, c'est un alignement parfait entre le soleil, la lune et la terre. La lune venant s'intercaler entre le soleil et la terre. Donc en fait, la lune va obscurcir, cacher la lumière du soleil. Pendant 8 à 10 heures, la lune va poursuivre sa trajectoire, offrant ainsi un spectacle total ou partiel aux terriens. Cette éclipse est totale. Non pas en Guadeloupe, mais principalement sur les États-Unis. Donc c'est une éclipse qui va démarrer dans le nord du Pacifique, ensuite aborder les États-Unis par le nord-ouest, dans l'Oregon, traverser 14 États pour ensuite descendre jusqu'à la Caroline du Sud, dans le sud-est. Et puis cette éclipse ensuite va continuer dans l'Atlantique pour se terminer grosso modo au sud des îles du Cap-Vert. Partiel pour certains, total pour d'autres. Il convient tout de même de se protéger les yeux. Aux États-Unis par exemple, où aura lieu l'éclipse totale. Là on va se trouver vraiment dans le cône d'ombre de la Lune. Et lorsqu'on se trouve au nord ou au sud de cette zone de totalité, on va se trouver dans une zone de pénombre. C'est pour ça qu'on appelle ça une éclipse partielle. Et ce sera le cas ici aux Antilles. Elle est partielle chez nous à 80%. Si on descend encore plus bas, en Martinique, on ne sera plus qu'à 75%, et en Guyane, on sera à 55%. Plus on s'éloigne de la zone de totalité, donc plus l'éclipse sera faible en fait. D'accord ? C'est pareil si on remonte au nord de la zone de totalité. À New York, on va se retrouver aux alentours de 70%. Et si on continue à remonter au Canada, etc., jusqu'au Groenland, ça va diminuer de la même façon. En attendant, il faudra attendre le 17 octobre 2153 pour de nouveau assister à une éclipse totale. Dans le reste de l'actualité, bientôt le port de pêche de l'Oricisque sera doté d'un marché aux poissons. C'est un projet qui rentre dans le cadre de la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre. Il est financé par la municipalité et le conseil départemental à hauteur d'1 million d'euros. Seulement les professionnels sur place, à savoir les pêcheurs, se plaignent d'une absence de concertation. Yvan Lemar. Ce futur marché aux poissons s'inscrit dans le grand projet de l'esplanade du port de l'Oricisque. Mise en œuvre par la Seine-Saint-Marc, la construction a commencé il y a 2 mois et se fera en 2 phases. Si vous vous souvenez, ici, il y avait énormément de vieilles cases avec à la fois des gens légalement installés et des gens illégalement installés. L'objet de la concertation avec la Seine-Saint-Marc a été de recenser dans un premier temps l'ensemble des usagers qui étaient ici, de leur faire des propositions de recasement. Soit il y a des gens qui y logeaient parce qu'ils n'étaient plus en activité, on les a relogés par exemple dans les immeubles à côté, soit qu'ils sont encore en activité, on les a relogés dans des conteneurs provisoires et ils sont ensuite relogés. Et la deuxième phase, c'est la construction du village de pêcheurs avec des maisons qui sera sur l'autre esplanade que vous n'avez pas encore vue, qui est plus bas, qu'on a refait, qui est en attente. Donc nous avons déphasé ces opérations de telle sorte que les usagers aient très rapidement un lieu où ils peuvent venir acheter du poisson en toute légalité, mais dans des conditions de salubrité maximum correspondant aux normes de l'ARS. Du côté des marins-pêcheurs, ce marché aux poissons est une bonne idée, mais ils dénoncent l'absence de concertation et de dialogue. Au préalable, il y a une seule réunion. Et après, ils ont acté leurs petites choses en cachette et puis ils sont pas revenus. On m'a mis dehors et mes affaires sont chez un collègue sous la pluie. J'ai déjà perdu pas mal de matériel, quel que soit électronique ou pas. Et puis voilà-t-il qu'ils ne nous ont jamais appelé pour nous dire comment ils vont nous reloger. Comment ils vont nous reloger les marins pêcheurs. Ils ont fait 5 cabanes, on est à 26. Mais le problème qu'il y a... on ne connaît pas les tenants et les aboutissants du projet. On a vu les murs et finalement, on ne sait pas. Malgré les critiques, la mairie se veut rassurante. Tant que les clés ne nous seront pas livrées, nous allons encore continuer la concertation parce qu'il nous semble essentiel que les usagers et les professionnels puissent s'approprier l'instrument de telle sorte qu'ils puissent effectivement optimiser son utilisation. Je rappelle, effectivement, je viens régulièrement par ici. Effectivement, il y en a qui disent, mais on ne sait pas encore comment ça va être fait, etc., etc.
ils vont être concertés, ils continueront à l'être et ils auront un outil qui sera un outil à destination des professionnels, mais également à destination des usagers. Ce marché aux poissons devrait être composé d'un espace de vente, un atelier de découpe et de chambres froides. La fin des travaux est prévue en septembre. La fête du gosier va battre son plein toute la semaine et le week-end prochain. Un événement qui devrait en principe permettre aux commerçants du centre-ville de booster leur activité économique. Mais c'est tout le contraire qui se produit. Leur clientèle est quasiment inexistante. Karen Diama. À moins d'une semaine de la fête patronale du gosier, les préparatifs vont bon train pour accueillir les visiteurs. Si ce rendez-vous annuel permet d'augmenter les recettes de certains commerçants, pour d'autres, comme ce restaurateur, la fête est synonyme de grande disette. Mais de toute manière, toutes les années, c'est pareil. Hein? Toutes les années, c'est pareil. Là, autant de fête gosier un peu fermé. Non, mais ça va pas tomber dans l'économique activité. Moi, parce que fête là-bas, pas fait côté site. Fête là-bas, fait côté site, c'est 64 à me déclarer, fête pas fait côté site. Fête qu'a fait en bas d'Ibou, en côté de l'église et en bas de la mairie. C'est la fête qui arrive. À part de ça, pas une fête côté site. Les jours fêtes là, un peu fermé. Parce que pas même 2 jours on va faire. On va faire pas même 2 jours. Alors. Implanté à quelques mètres du centre-bourg, il dénonce une inégalité territoriale. Il y a une sympathisation. Parce que moi, c'est ici en cas voté. Hein? En français. C'est ici en 4 français, moi. C'est ici en cas voté. Normalement, on va faire participation en Badibou. On va faire participation en Rodibou aussi. Pour tout le monde à vivre. Parce que c'est tout cas voté. Alors, et à présent, il y a fait, depuis qu'on vient là, c'est en Badibou seulement. Et à part de ça, on pense sympathisation par au-dessus. Nombreux sont les commerçants qui, hors caméra, nous ont confié ne pas profiter des retombées économiques de la fête patronale. Pour certains, à cause de leur emplacement, d'autres bien plus proches de l'animation ont dénoncé une concurrence déloyale. Si diverses prestations sont prévues pour satisfaire les nombreux visiteurs, les retombées économiques, elles, seront moindres, voire inexistantes, pour la plupart des commerçants de la ville. Restez sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, vous verrez comment la ville de Saint-Claude retrouve son cachet d'antan d'une ville fleurie. Et puis découverte d'un village rasta niché à Sainte-Rose et spécialiste du meuble en bois. Je vous le disais précédemment, la ville de Saint-Claude a lancé un vaste programme de fleurissement confié à des jeunes de la commune en contrat aidé. Objectif, permettre à la ville de retrouver son cachet d'antan. Patrick Hury, Moïse Dexter et les commentaires de Jacques Canval. Fleurir la ville, c'est fleurir la vie. Tel est le slogan que la ville de Saint-Claude entend déployer à l'occasion de la fête communale qui battra son plein ces prochains jours. Pour ne pas que celui-ci sonne creux, la ville a lancé plusieurs chantiers d'embellissement, l'objectif étant de rendre la cité plus fraîche, donc plus attrayante. Depuis le début août, on a démarré cette opération avec les jeunes. J'ai eu 3 équipes de jeunes. C'est la 3e. La connaissance que je porte à ces jeunes, c'est de donner un peu la connaissance en expérience, les plantes, quelles sont les différentes plantes qu'ils peuvent planter, des différents espaces. La réalisation des différents chantiers a été confiée à des jeunes de la commune en contrat aidé. Et ces derniers ont apprécié ce choix qui vise à les insérer dans une activité économique. Oui, on apprend beaucoup de choses, comment planter des arbres, qu'est-ce qui envahit, on apprend le nom des plantes, ainsi que comment les entretenir. Donc moi je trouve ça très bien. Donc j'ai appris à planter et à connaître les différents noms de plantes, par exemple les hibiscus. On entretient les plantes, les arbres, tout ça. On a fait une première partie, là c'est la 2e partie. On plante certains arbres qui étaient morts de base, et on en a des nouveaux. On plante entre ceux qui sont déjà là, et après on nettoie autour pour embellir la ville justement. L'opération sera renouvelée l'année prochaine, avec en prime sans doute les senteurs des efforts consentis cette année.
Elle est l'une des nouvelles ambassadrices de la Guadeloupe. Audrey Berville a remporté hier l'élection de Miss World Guadeloupe. Originaire de Saint-François, elle succède à Magali Adelson. Audrey Berville représentera la Guadeloupe à l'élection de Miss Monde. Elle est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, au lendemain de l'élection, comment vivez-vous votre succès ? Un peu de nostalgie, puisque cette élection est terminée, mais une réelle volonté de vouloir maintenant représenter la Guadeloupe et l'emmener au plus haut durant toute cette année. C'est un rêve qui s'est réalisé ? Oui, un rêve de jeune fille. Je pense que beaucoup de jeunes filles rêvent de pouvoir représenter leur pays, leur île. Et ben, c'est vraiment un rêve qui devient réalité. Alors, on ne va pas refaire l'élection, mais on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie ? Qui est Audrey Berville ? Je suis vraiment passionnée de voyage. Le monde du mannequinat aussi m'attire. Et puis la mode en général, c'est vraiment une passion pour moi. Des secteurs que vous souhaitez peut-être intégrer par la suite ? C'est ça, oui. Alors, on a vu que le monde médical fait partie de vos domaines de prédilection. Vous allez prochainement, en tout cas, entamer un concours d'entrée en école d'infirmier. Pourquoi ? J'aime beaucoup l'idée de pouvoir apporter des soins aux gens, que les gens se sentent mieux, pouvoir vraiment ressentir leur bien-être. Ça me plaît beaucoup, aider. Et comment comment allez-vous en tout cas allier la vie de Miss et la vie d'étudiante? Ce ne sera pas forcément facile. Comment? Ce sera une organisation? C'est vrai que pour l'instant, je ne suis qu'en préparation du concours d'infirmière, donc ça me laisse un peu de temps libre pour consacrer mon règne, ma couronne de Miss. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir un peu à l'élection, vous avez choisi une élection internationale. Pourquoi tout de suite l'international? Parce qu'avant tout, l'élection de Miss Monde, il y a un projet humanitaire à défendre et il me tenait à cœur de pouvoir défendre un projet à l'échelle mondiale, pouvoir apporter quelque chose en plus sur cette terre de positif. Ça ne fait jamais de mal. C'est sûr, et justement, vous allez certainement profiter de votre couronne, de votre titre pour pouvoir défendre une cause humanitaire. Laquelle peut-être, un projet? Le don des enfants les plus démunis, j'aimerais vraiment leur apporter une aide, ces enfants qui n'ont pas vraiment les moyens, mais pourtant une volonté de pouvoir réussir dans la vie. Prochaine étape, Miss Monde. Est-ce que c'est une élection que vous appréhendez? Pas forcément, peut-être? Il y aura toujours un peu de stress, je pense. Maintenant, il faut savoir le canaliser. Le bon stress n'est jamais un pas, mais plutôt ça peut m'amener vraiment loin. Et puis, je pense que je suis vraiment contente de pouvoir représenter la Guadeloupe. Alors justement, comment allez-vous représenter la Guadeloupe? Quel atout que vous allez mettre en avant? Je pense vraiment faire ressortir mon côté un peu humanitaire, puisque le projet, il est vraiment compté double. Donc vraiment, et puis faire ressortir aussi l'aspect un peu de la Caraïbe, un peu cette femme antillaise, forte, vraiment. Alors justement, en ce moment, il y a une petite polémique autour des Miss avec le tatouage. Qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique des Miss avec un tatouage? Le tatouage, je pense que ça ne me dérange pas en soi d'avoir un tatouage. Maintenant, je peux comprendre que ça dérange dans le monde des Miss par rapport à l'image. Après, je pense que la France est un pays assez régulier, avec des règles un peu strictes qu'il faut respecter, mais à l'échelle internationale, ça ne pose pas de problème. Alors, selon vous, quelles sont les valeurs qu'une Miss doit incarner? Pour moi, un sourire et de rigueur pour une Miss avant tout. Et puis la volonté vraiment d'avoir un certain intérêt pour son pays, son île. Je pense qu'être passionné un peu de l'univers, de son environnement, ça peut vraiment aider, oui. Et c'est ce qui vous a démarqué des autres filles? Je l'espère en tout cas, oui.
Audrey Berville, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes passionnée de musique, vous aimez la musique, le théâtre? Oui, je joue du piano. Ah, c'est bien ça. Depuis longtemps? Environ 5 ans, oui. D'accord. Ah ben justement, on poursuit l'actualité régionale en musique, principalement en Martinique. Uzest Musical, c'est de la musique, du théâtre, des conférences, mais aussi de l'art plastique. Christophe Maire a proposé une œuvre plastique musicale. Son rôle est de peindre la musique pendant le concert improvisation. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. On regarde ensemble. On pourrait résumer la ville d'Uzest comme ceci. Son église, sa boulangerie, son boucher et sa musicalité. Uzest respire la musique dans tout ce qu'elle a de plus libre. Christophe Mert emprunte ce chemin. Comme dans un tourbillon, les objets prennent peu à peu leur place. Je propose aux batteurs et aux percussionnistes de venir intervenir sur le support en même temps que je peins. Donc là, j'ai trouvé, comme chez moi, quoi, de la tôle ondulée rouillée. J'ai trouvé du bois, il y a aussi de la pierre, il y a des rondins de bois brûlés. Les premières notes tombent, le créateur lance son pinceau. C'est une pluie battante qui va écouter l'œuvre musicale. Le lendemain, retour sur les traces de l'œuvre. En fait, ça fait toujours quelque chose de revivre ça, puisque ce matin déjà, comme mon épouse a capté des moments, donc j'ai réentendu des choses que j'ai déjà partagées avec les amis du groupe, justement. Donc là, ils ne sont pas encore réveillés. Je leur ai envoyé ça là. Ça sera le petit déjeuner du matin. C'est deux couleurs, donc le bleu et le rouge. Et puis, on va commencer comme ça. Et puis, tout de suite, les autres... donc on ne se parle pas. Le batteur, à un moment, il a bien senti qu'il fallait qu'il aille sur sa batterie. Et les autres, tout de suite, ont commencé à entrer dans un rituel, comme si on était en effet dans une cérémonie rituelle où chacun respectait l'espace de l'autre. Ce laboratoire à ciel ouvert a musicalisé le processus de créolisation, cher à Édouard Glissant. Une tournée qui a débuté en Martinique. Ce chantier, co-dirigé par Luther François de l'association Nomade et Bernard Lubat de l'association Uzest Musical, retournera en Martinique en 2018. Et on termine cette édition avec ce village Rasta niché à Sainte-Rose. Cassonnet est une association qui met en valeur les richesses culturelles et patrimoniales de la Guadeloupe. Reportage Karen Diama. Derrière cette nature luxuriante se cache un village tant unique qu'atypique. À la base, Cassonnet, notre tout premier travail, ça fait déjà plus de, 2009, 2007, ça fait peut-être plus de 10 ans qu'on le fait. C'est les tambours en bois fouillé. Donc c'est pour ça que tu appelles Cassonnet. C'est pour ça que le meuble que je suis assis dessus, c'est un siège équipé de son cas en une seule pièce qui a été fait en poirier. Un savoir-faire qu'ils n'hésiteront pas à élargir à d'autres pièces. Là, je vais vous montrer quelques pièces. Comme cette pièce-là, en fin de compte, ça c'est un fauteuil taillé dans la masse en poirier, le poirier pays. Là, vous avez toujours un pinon en poirier. Donc, le bois le plus lourd qu'on a en Guadeloupe, que nous, on a trouvé, qu'on travaille, c'est le filao. Parce que le filao, c'est le seul arbre que quand, en fin de compte, il y a du vent ou un ouragan, ce n'est pas un arbre qui se casse, il se déracine. C'est un arbre qui est très, 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 très lourd, qui prend un temps infini pour pouvoir grandir, quoi, d'accord ? Donc, on travaille l'amandier, parce que l'amandier, c'est un bois qui est très, très, très noble, qui se travaille très bien. Comme on a eu des échos des gens de la Réunion qui nous disaient qu'en Réunion, l'amandier, c'est leur arbre fétiche. Ils faisaient des maisons, ils faisaient des lits, ils faisaient des meubles, ils faisaient tout. Donc, nous, on a l'amandier comme ça. Là, c'est un plateau en amandier. Donc là, tu as un pinon en amandier.
et dessus il y a un plateau. Nos meubles sont taillés dans la masse et sont toujours conçus du principe, nous c'est première chose, on vient d'Africa. Donc nous, en fin de compte, le pied de la table c'est un pilon. Celui-là c'est un bar en fruits à pain. Donc là tu as un pilon en fruits à pain, un plateau en fruits à pain. Le mât du parasol c'est du chandelle. Le support du parasol c'est du tonda caillou. L'armature du parasol c'est merisier ou goletanas. Et là, en fin de compte, on a tressé là-dessus du bakwa. Et là, tu vois carrément un fauteuil en fruits à pain. Le fauteuil en fruits à pain, c'est quelque chose de malade. C'est un bois qui est très dur à travailler, à la différence de ce qu'on aurait pu penser. Une dextérité manuelle qui leur permettra d'agrandir leur domaine de compétences. En plus de faire les meubles, de faire les cars, nous aussi on fait tout ce qui est construction de paillotes en paille. Donc les paillotes en paille que l'on fait, c'est des paillotes qui n'ont pas de vis, qui n'ont pas de clous, qui n'ont pas de béton. Donc en fin de compte, l'armature est en tonda caillou, la charpente en elle-même est soit on met du bois d'Inde, ou bien soit on met du merisier, et la couverture c'est des feuilles de latanier. Donc en fin de compte, le tout mis comme ça, en valeur comme nous on le fait, c'est quelque chose en fin de compte qui a une durée indéfinie déjà pour la charpente. Et pour la couverture, il faut compter 10-12 ans. Poussés par le désir de faire découvrir l'âme authentique de leur espace, l'association n'hésite pas à diversifier son champ d'activité. On va mettre en place d'ici début septembre une pizzeria végétarienne. Donc ça veut dire que le vendredi, samedi, dimanche, les gens pourront venir profiter du cadre, profiter dans un lieu magique pour pouvoir manger local et surtout haïtal. Parce qu'à la base même, avant de faire tout ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, on était agriculteurs. Donc en fin de compte, c'est nous-mêmes, on est derrière tout ce qu'on fait. On est derrière la production des meubles, la production des paillotes, la production de tout le reste. Et on est derrière aussi l'agriculture en elle-même. Et prochainement, tenez-vous au courant, Cassonnet, en fin de compte, va recommencer à faire les journées culturelles, c'est-à-dire les concerts live et tout ce qui va derrière, quoi. Plus qu'une association et encore bien plus qu'un village, Cassonnet est une véritable philosophie de vie. Et c'est l'heure maintenant des informations pratiques et utiles pour vous. L'EFS vous donne rendez-vous mercredi 23 août de 8h à 18h au boulevard de l'Hôpital. Et si vous avez une information, appelez-nous à la rédaction au 0590 71 11 ou par mail rédaction@atv.gp. C'est la fin de cette tranche d'information, mais avant de nous quitter, rappelons les principaux titres de ce lundi 21 août. À la une de ce journal, la Guadeloupe a vécu plus ou moins une éclipse solaire partielle cet après-midi. Une obscuration de 80% a été observée sur l'archipel. Néanmoins, le mauvais temps n'aura pas permis à tous de bien observer le phénomène. Un marché aux poissons digne de ce nom sera bientôt construit à l'Oricisque à Pointe-à-Pitre. Bonne nouvelle pour les pêcheurs qui se plaignent cependant d'un manque de concertation sur ce projet. Le reportage d'Yvan Lemar vu ce soir. À qui profite la fête patronale du gosier? Beaucoup se plaignent des retombées économiques maigres pendant cette période festive. Chez les commerçants, la clientèle est quasiment inexistante. La ville de Saint-Claude veut retrouver son cachet d'avant. Des jeunes ont été embauchés pour fleurir la ville. ATV Guadeloupe a suivi une équipe à l'œuvre. Vous l'avez vu dans ce journal. C'est la fin de cette tranche d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain dès 18h50. Excellente soirée à vous sur ATV.